Anna War. Attends, j'ai arrêté la cheminée parce que... Ah, mais quand vraiment tu es une cuisinière, ça c'est le four qui m'a brûlé. Mais les effets de la fête. Bon, Liague, Laure Franche, bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, bonjour. Faye, épouse, le Cossier. Merci Liague pour les étoiles. Merci. Bon, l'école reprend ses droits demain. On boit une petite fraîcheur. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ça, il n'y a pas d'alcool dedans, donc on peut boire ça. Donc, comme je disais, l'école reprend ses droits, mais je vais vous faire une petite vidéo rapidement parce que ça, c'est un dossier que m'a envoyé ma belle-sœur. Laurie Doumé, c'est ma belle-sœur. Voilà. Donc, j'ai dit, ben, si je commence pas maintenant à parler de ça, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Mais ce dossier, merci beaucoup. Chimène Lengunga, comment ça va? Avant ça, le conteneur est toujours posé. Il nous reste 10 jours pour fermer le conteneur. Le conteneur va être fermé le 15 janvier à midi 00. Donc, si vous avez l'intention d'envoyer les affaires le 15, au plus tard, 7 heures, vous quittez chez vous. 8 heures, vous quittez chez vous. Vous nous ramenez les affaires. Parce que 15h00, le conteneur, midi 00, le conteneur est fermé le 15 janvier. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, à partir de demain soir, si vous voulez mercredi, j'aurai de la tchéké, j'aurai des mortiers, j'aurai plein de choses. Voilà. À partir de mercredi, j'aurai de la tchéké. Donc, vous restez à l'écoute. Le conteneur qui est arrivé aussi, vous restez à l'écoute. Je vais vous présenter tout ce qu'on a. Vous allez me voir sur le site du conteneur. Quand le conteneur sera déchargé, je vais vous faire une vidéo. Mes amis, le dossier est sensible. Comme je vous ai dit dans le titre, c'est pas un dossier d'amusement. J'ai pas encore rejoint les parents. Voilà, ça c'est ma belle-sœur qui m'a envoyé le dossier, Laurie Doumé. Vous connaissez Laurie Doumé. Elle n'est plus à présenter. Ce sont elles qui ont été les combattantes dans le dossier de, comment on dit ça, Amoin Delphine. Adingra, ta maman te cherche. Adingra, ta maman te cherche. Ce sont elles, les combattantes de maman Akissi Delphine, voilà. Donc, Laurie Doumé fait partie de ces combattantes-là. Ce sont elles qui recherchaient Adingra. Donc, bref, donc c'est ma belle-sœur, comme je vous dis, c'est la cousine du roi, c'est la sœur du roi. Elle m'a envoyé ce dossier. Vous savez que moi, j'aime faire les choses dans la règle de l'art. Dans les règles de l'art. Je ne fais plus les choses pour aller chercher, comme on dit, une grande visibilité, tout et tout. Non, c'est pas ça le but. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et ça, c'est un dossier de cas de disparition. Les parents de la jeune fille, je ne suis pas encore rentrée, ou bien de la jeune dame, je ne suis pas encore rentrée en contact avec eux. Donc, j'essaie de prendre les choses avec beaucoup de réserve. Adingra, ta maman te cherche. J'ai oublié de demander à Laurie, mais vous êtes rendu où est votre dossier? Finalement, maman Akissi Delphine, là, elle a retrouvé son enfant. J'ai oublié, même, aujourd'hui, j'ai parlé à ma belle-sœur. J'ai oublié de demander où vous êtes rendu. Elle a rejoint son fils. Vers la fin, j'ai vu qu'il y a fait de construction de maison. Bon, au début, c'était à faire de retrouver son enfant. Si elle a eu une maison, ben, c'est tant mieux. Qui j'ai vu? Dieu de gloire du Magnificat. Merci beaucoup, ma mère. Donc, ici au Canada, on n'est pas au village. Ici, on est dans un pays civilisé. On est dans un pays où les droits de l'homme sont respectés. On est dans un pays où tout doit se faire avec une démarche. Voilà. Tout doit se faire dans une certaine logique. Donc, aujourd'hui, il y a des parents qui disent que ça fait 6 ans que leur fille manque à l'appel. Ici au Canada. Laurie m'a envoyé les photos. Les photos, je vais vous montrer ça. Partagez le direct parce que c'est une histoire, vraiment, je prends avec beaucoup de réserve. La concernée, qu'on va dire, c'est Madame Zébéi Gisèle Brigitte. Voici la photo de Madame Zébéi Gisèle Brigitte. Je vous montre cette photo.
Pour ceux qui connaissent Madame Zébéi Gisèle Brigitte, dans votre entourage, dites que ses parents la cherchent à Abidjan. Il paraît qu'elle a immigré au Canada, ça fait 26 ans. Je dis il paraît, je mets ça entre griffes d'abord parce que je n'ai pas encore communiqué avec les parents. On m'a donné leur numéro de téléphone, tout et tout, mais j'ai demandé à ce qu'eux-mêmes essaient de me rejoindre. Quand c'est eux qui me rejoignent, ça veut dire que c'est eux qui sont vraiment intéressés dans l'affaire. Quand c'est moi qui les rejoins, ça fait une autre, c'est une autre dynamique. Donc la voilà qui est là. Zébéi Gisèle Brigitte. Zébéi Gisèle Brigitte a immigré au Canada. On dit que ça fait 26 ans. C'est Laurie Doumé qui m'a fait le point. 26 ans qu'elle a immigré au Canada. Et quand elle est arrivée au Canada, elle a fait la connaissance de ce monsieur. On ne sait jamais. Si vous le connaissez, que vous le voyez, dites-lui que les parents de Zébéi Gisèle cherchent ses nouvelles. Ce monsieur, il est au Canada aussi. C'est le mari de Zébéi Gisèle. Donc, lui, il s'appelle monsieur... Son nom est là. Je vais vous partager le direct. Lui, il s'appelle monsieur Bouchou Damas. Oui, il est. Ok. Bouchou Damas, c'est un natif d'Atengue. Il est d'Atengue. Donc, ce monsieur... Mon frère, je montre ta photo parce que il y a une madame dont on dit que tu es la femme. Donc, elle manque à l'appel depuis 6 ans. Ses parents la cherchent. C'est pour ça que je vous ai dit ce dossier, on ne peut pas laisser ça comme ça parce qu'ici, on n'est pas au village. On est au Canada. Et au Canada, quand il y a quelqu'un qui manque à l'appel, à un moment donné, vous allez aller loger l'appel. Donc, quand je vais avoir le temps, ça va être vendredi parce que vendredi, je n'ai pas cours. Donc, le vendredi... Quand je vais parler avec les parents au téléphone, et puis eux-mêmes, ils vont me donner comment on appelle ça? Non, on ne va rien laisser passer. Eux-mêmes vont donner leur avis, tout et tout. Je vais aller dans mon commissariat là, avec les 3 photos. Ah, puisque j'ai les 3 photos, j'ai les 3 noms. Je vais détailler, et puis je vais loger la plainte pour dire, ah, depuis 6 ans, ses parents ont perdu ses traces. Donc, je crois en 2016... Les parents, quand elle est arrivée au Canada, elle a marié M. Bouchou Damas, qui est là. Et depuis qu'elle a marié cet homme-là, elle a coupé les liens, partagé le direct. Vous êtes déjà là. Les cas de disparition, ce n'est pas de l'amusement. Vous avez vu que pour une fois dans un dossier, parce que quand ma belle-soeur m'a expliqué, j'ai dit non, ça c'est pas un dossier, on va parler dans la bouche et puis ça va rester. Absolument, il faut qu'on loge une plainte. Il faut qu'on aille signaler une disparition inquiétante pour ses parents au pays. Donc, si vous connaissez Bouchou Damas, dites-lui que les parents... Dieu savait que l'affaire allait arriver chez moi. Si vous connaissez Bouchou Damas, je n'affiche pas pour le dénigrer. J'affiche pour lui dire que les parents de sa femme disent que ça fait 6 ans. Ils n'ont pas les nouvelles de leur fille. Donc, leur fille manque à l'appel depuis 6 ans. Et tenez-vous bien, quand elle est arrivée au Canada, qu'elle a fait la connaissance de M. Bouchou Damas, il est venu, elle a eu un enfant avec lui. Et elle a eu une fille avec lui. Donc, la fille qu'elle a eue avec lui, il est rentré à Abidjan sans la mère. Amounia, je ne crois pas. On dit que la fille là est née au Canada. Mon Guadani, qui m'a couché? On dit qu'elle est née au Canada. Je dis on dit parce que je n'ai pas encore parlé avec les parents. Donc, je mets ça au subjonctif d'abord. Donc, cette petite-là, excusez-moi, cette petite est née au Canada. Et il est parti en vacances avec elle sans la mère. Et quand il est arrivé à Abidjan, les parents veulent parler à leur fille, non, elle dort, non, elle n'est pas là, non, elle n'est pas disponible. Qui m'a couché, mon Guayani? Cette petite fille-là est née au Canada. Donc, c'est pour ça que je veux parler avec les parents d'abord. Parce que quand moi, j'ai parti à la police, la police va me demander, mais est-ce que vous avez eu un contact avec la famille au pays? Je vais dire oui. Ils vont dire, mais il est parti avec la fille. Est-ce que la fille est en âge de communiquer? Parce que vous, en tant que parent, quand vous avez vu votre fille là,
Vous avez dû demander les nouvelles de votre... Vous avez vu votre petite fille? Vous avez dû demander les nouvelles de votre fille. Votre fille, est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis depuis, l'affaire n'est pas simple. Comme je ne suis pas policier, je ne suis pas agent de justice ni rien. Donc c'est pour ça que j'ai dit le vendredi, partagez. Peut-être que monsieur Bouchou, voilà, elle s'appelle Elisabeth Bouchou. Notre fille là, la fille de monsieur Bouchou, Damas et de madame Zébéi, Brigitte, Gisèle, leur fille s'appelle Bouchou Elisabeth. Donc quand il est parti avec Bouchou Elisabeth à Abidjan, quand même, ils ont quand même demandé les nouvelles à celle-là, leur fille, à leur petite fille. Et ta maman, pourquoi ta maman n'est pas venue? Tout et tout. Pourquoi tu es comme ça? Parce que quand tu la regardes quand même là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. Elle a problème de quoi? Et puis elle est comme ça. Parce qu'elle ne ressemble pas quand même à une fille. Je la trouve très quand même amaigrie. Edith Tifon, comment va? Je la trouve un peu amaigrie, tout et tout. Partagez le direct. Quand vous êtes là, partagez. Affaire là-bas, aller à la police. C'est pas une affaire qu'on va parler sur les réseaux sociaux. On ne peut pas parler de cette affaire-là sur les réseaux sociaux et puis on va se taire. Qu'est-ce qu'on va dire? Depuis 6 ans, il n'y a pas de contact. Au temps où elle est arrivée, je vous ai dit qu'on dit que ça fait 26 ans qu'elle est au Canada. Ça veut dire que quand elle-même elle est arrivée au Canada, moi-même je ne savais même pas qu'elle allait prendre la route du Canada. Vous comprenez? Donc la concernée qui est recherchée aujourd'hui, la voilà, c'est elle qui est recherchée. Donc, ses parents, si vous voyez, voilà, c'est elle la recherchée. Donc, si vous la voyez, vous voyez ses parents, que vous voyez la vidéo, pour que moi j'aille déposer un avis de disparition, parce que vous n'êtes pas au Canada, donc ça se fait dans la loi. Si vous n'êtes pas ici, que moi j'ai tous les éléments, je peux prendre les éléments que vous m'avez donnés, et puis je m'en vais déposer à la police. C'est pas compliqué. Je leur montre les photos, je montre même nos conversations, je dis, ah, depuis 6 ans, elle manque à l'appel, ses parents n'ont pas de ses nouvelles. Donc, ses parents veulent savoir où elle est rendue, tout et tout. La police, tout de suite, ils vont même demander le contact d'un des parents. Et puis, on peut vous donner le contact. S'il y a vraiment avis de disparition inquiétante, ils vont vous dire. Voilà, parce que moi, je vais préciser là-bas que je ne fais pas partie de la famille, mais je suis une Kpakpato sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sur les réseaux sociaux qu'on m'a vu. Et puis, on m'a contacté pour me faire, pour me confier le dossier. Nous, on est les Kpakpato, on parle des sujets qui ne nous regardent pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous comprenez que c'est un dossier qui est quand même préoccupant. C'est un dossier qui est quand même sérieux. Voilà. On ne va pas laisser ça passer. On va tambouriner. Nous sommes au Canada. C'est sûr que même les blogueurs d'ailleurs vont parler de ça. Mais si déjà, s'il y a une personne au Canada qui est déjà disposée à donner les informations, elle dit, Chiriboua. Mais c'est ça, quand je vais aller à la police, j'ai dit que nous sommes les Kpakpato des réseaux sociaux, des affaires qui ne nous regardent pas. Dès que ça vient, on commence à parler de ça. Donc, mes amis, c'est inquiétant. Une belle femme comme ça. Une belle femme comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, elle manque à l'appel. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les WhatsApp, il y a les Messenger, il y a plein de circuits, il y a plein de canaux de communication. Donc, pourquoi aujourd'hui, dans ces canaux de communication-là, voilà, elle n'arrive pas à pouvoir s'introduire dedans pour parler avec ses parents. Elle est malade, wa. Elle a quoi, wa. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ses parents ont perdu ses traces. On vient pour savoir. Donc, c'est pour vous dire ça. C'est pour ça que je tenais à faire quand même ce petit direct-là. Déjà, le direct va avoir de la valeur. Quand les parents vont me rejoindre, je vais parler avec eux parce que j'aurai besoin d'informations. Est-ce que si je m'en vais à la police va me demander est-ce que ses parents vivent? Quand ils disent parents, là, ils vont parler de père et mère. Donc, est-ce que son père et sa mère vivent? Donc, quand son père et sa mère vivent et qu'ils n'ont pas de ces nouvelles depuis 6 ans, ça change la donne. Voilà, j'ai déjà regardé les choses d'enquête impossible. C'était comme ça. Les policiers, ils ont dit, quand on nous a dit qu'elle a disparu et que son père et sa mère, elle n'avait pas donné de nouvelles depuis 3 ans. Dès qu'ils ont dit qu'elle n'a pas donné de nouvelles depuis 3 ans à la police, ils ont tout de suite pris l'affaire au sérieux.
Parce qu'ils disent qu'ils savent que les immigrants sont quand même attachés à leurs parents qu'ils laissent là-bas. Donc, une personne qui vient comme ça, et puis depuis 6 ans, elle manque à l'appel, elle n'a pas dit allô, allô à ses parents. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire qui est en train de venir. Pourquoi elle n'a pas dit allô à ses parents? Peut-être qu'elle est attachée dans une maison là-bas, dans un sous-sol. Néma alors. Peut-être qu'elle est dans un asile quelque part. Néma alors. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne respire plus comme nous sur la terre ici. Personne ne sait. Donc, ce n'est pas un petit dossier. C'est un dossier même qui n'est pas à nous, notre niveau. C'est pour ça que j'ai dit, pour qu'on essaie de démêler cette affaire-là, il faut vraiment que vendredi, je vais partir à la police de chez moi ici. Et puis, je vais loger ça dit que un avis de choses. Mais il faut que j'ai les informations sur ses parents. Parce que la police va me demander. C'est quand la dernière fois, elle a parlé à ses parents là-bas. Donc, il faut que j'ai toutes ces informations. Il y a des affaires qu'on ne traite pas sur les réseaux sociaux pour venir parler. On va parler, mais merci beaucoup à Cloman Angel, à Coloman Angel Fojo. Donc, vous comprenez? Quand je vais partir, ils vont me demander quand est-ce qu'elle a eu la dernière conversation avec ses parents. Quand son mari est parti, la date où son mari est parti, tout et tout. Tout ça, ils vont rejoindre le monsieur. Et puis, ils vont nous donner les nouvelles. Voilà. Donc, là, je vais m'arrêter là. Et puis maintenant, le vendredi, quand je vais aller pour donner les informations à la police, pour dire que notre soeur manque à l'appel depuis 6 ans, ça fait 26 ans elle est au Canada. Déjà, selon ce que ma belle-soeur m'a dit, elle a dit déjà, même quand elle a rencontré le monsieur, elle ne donnait plus les nouvelles comme ça à ses parents déjà. Quand elle a rencontré le monsieur déjà, bon, c'est dans quelle forme de mariage qu'elle était? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand elle a rencontré ce monsieur, elle ne donnait plus les nouvelles à ses parents jusqu'à ce que, dans la vraie vie, tu as marié un homme, c'est l'homme qui part. L'homme seul part au pays sans votre fille. Comment ça tu viens dans la belle famille sans notre fille? Où on a vu ça? On n'a pas encore vu ça quelque part. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire vendredi. Je vais aller vendredi, comme je pars pour vendredi. Et puis vendredi, je dois sûrement avoir des livraisons. Donc vendredi, je vais aller là-bas. Donc voilà le dossier. Je n'ai pas compris la partie du film où il est parti seul, même en famille. Mais les parents, ils sont en Afrique. C'est eux, ils sont en Afrique. Ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Ils n'ont pas le contrôle sur, comment on dit ça, sur ce qui se passe ici. Ils ne maîtrisent pas ce qui se passe ici. J'ai vu que les gens m'ont demandé, ah, la perruque, je n'ai pas fait la publicité. Ouais, j'avais pas pu faire la publicité parce que j'avais pas le numéro de Yes Beauty. Mes amis, quand vous me voyez toutes sortes de perruques, ces temps-ci, je n'ai pas le temps, parce qu'il à l'école, j'ai beaucoup d'activités. Je suis toujours avec Yes Beauty. Ça, c'est une perruque naturelle. Vous avez vu, on m'a placé la perruque là depuis, elle m'a placé ça quand elle m'a placé ça le 26 décembre. Le 28 décembre, du 28 décembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça. Ça, c'est des perruques. Avec Yes Beauty, c'est plus à présenter. C'est toujours les mêmes perruques, les belles perruques de qualité. Voilà. Donc, merci. Ce n'est pas les perruques éponges. Tu mets sur ta tête et puis 2 jours après, ça devient chica. Donc, mes amis, je vais revenir sur le dossier. Mais comme je dis, dans la vie, il y a des dossiers où on ne vient pas parler, oui, on ne vient pas crier dedans. Si j'ai crié, qu'est-ce que ça va donner? Seule la police. D'ailleurs, il y a trop d'éléments un peu trop suspects, c'est-à-dire des éléments un peu compliqués. C'est la police qui va démêler ça. Donc, le vendredi matin, je vais aller au commissariat avec toutes les informations que la famille va me donner. Je vais tout écrire sur papier. La date qu'ils ont eu dernière conversation avec elle. Date que le monsieur est arrivé à Abidjan dans la famille. Comment la petite était. L'état dans lequel eux, ils avaient trouvé la petite. Tous ces éléments-là, l'un dans l'autre mis ensemble, ça peut former quand même un petit dossier. Et puis les policiers vont aller checker. Ici, c'est pas compliqué. Son nom là, lui là, c'est pas compliqué. Lui là, Bouchou Damas là. Si la police a tapé dedans tout de suite là, voilà. Ils ont tapé tout de suite. Qui est Bouchou Damas? Qu'est-ce qu'il est au Canada ici? Tout de suite, ils vont nous faire sortir ça. Voilà. Ce qui est Zébéi Elisabeth, ils vont regarder.
C'est ça. Ils vont regarder, mais qui est Zébéi et Elisabeth? Ah, peut-être qu'elle a rencontré son mari, il a mis la main sur elle, parce qu'il y a beaucoup de sortes de mariages. Quand on était avant là, il y a des mariages où nos tantes vont se marier quelque part, loin là-bas, elles ne donnent plus de nouvelles. Vous savez ça, hein? Il y a des mariages dans lesquels certaines femmes, quand elles sont dedans, elles ne donnent plus de nouvelles parce qu'elles sont sous une certaine emprise. Vous savez au moins ça, hein? Donc, quand la police va regarder dedans qu'elle est fonctionnelle ici au Canada, elle travaille, elle est tant, la police va dire qu'elle va bien. Et puis, il est venu vous dire sur les réseaux sociaux ici que la police va bien. Et la police dit qu'elle va bien. Donc, c'est pour ça que ce dossier-là, on ne peut pas trop crier dessus. Donc, mes amis, allez, un terrain-bon, il ne faut pas que je vais laisser à faire ici. Un terrain-bon, je vais m'arrêter là. Comme demain est une grosse journée, on ne dit pas trop dans les directs. C'est elle. Donc, si vous connaissez Elisabeth Zébéi, dites-lui que ses parents la cherchent là-bas. Et puis maintenant, le vendredi, moi, quand j'ai fini de parler, en tout cas, tu vas lire l'heure. Mais son nom que je vois là, je ne veux pas trop aller du côté des ethnies, mais Zébéi là, son nom que je vois, on dirait qu'elle ressemble à une femme bêtée. Voilà, c'est bon, c'est une femme bêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout et tout, le monsieur est comment on appelle ça? Quoi d'Atengue? Atier d'Atengue là-bas. Il a croisé. Bon, c'est pas lui qui t'a envoyé au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Donc, je vais parler avec la famille. Et puis, avec tous les éléments que j'ai tout écrit, tout. Et puis, je vais aller à la police là-bas. Et puis, je vais leur laisser la commission là-bas. Donc, mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Partagez le petit direct. Ciao, ciao.